Bonjour et bienvenue sur Poésie de l'âme, je suis Sophie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des poésies les plus profondes et significatives de Paulo Coelho, intitulée « C'est toi ». Cette œuvre offre un regard intime sur les réflexions intérieures de l'auteur et illustre parfaitement sa capacité à explorer l'âme humaine. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, nous analyserons non seulement le sens de cette poésie émouvante, mais nous découvrirons également plus de détails sur la vie de Paulo Coelho et comment ses expériences ont inspiré son écriture. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs voyages dans le monde de la poésie et de la littérature. C'est toi. Tu me pousses au-delà de mes limites, et je sens que je vis pleinement ma propre vie. En toi, j'ai rencontré mon moi-même, et j'ai regardé plus loin, au-delà de toute limite inimaginable. J'ai plongé dans la profondeur de tes yeux tentant de te comprendre, mais j'ai vu tout ce que de moi je n'aurais jamais voulu voir. J'ai vu ma fragilité et mon insécurité, mes culpabilités et mes complexes, mes peurs et mon impatience. J'ai vu mes ténèbres et mes démons. Alors, j'ai regardé encore plus loin et dans les profondeurs de mon cœur, une mer en tempête, un océan immense où plonger et se perdre. Et là, dans les profondeurs de mon âme, j'ai compris. J'ai ressenti plaisir et fierté à comprendre ce que je ressens aujourd'hui, à savoir qui je suis vraiment. Maintenant, je sais que j'aime les belles choses. Je sais que j'aime tout ce que la vie m'offre. Et l'une de ces choses, c'est toi. Merveilleux, n'est-ce pas? La poésie C'est toi de Paulo Coelho explore profondément les thèmes de l'autodécouverte et de l'introspection à travers l'interaction avec un autre être. Le poète décrit un dialogue intérieur provoqué par la relation avec une autre personne, qui sert de miroir pour ses propres émotions et conflits internes. Dans le texte, Coelho utilise la figure de l'autre comme catalyseur pour un voyage intérieur, un voyage qui le conduit à se confronter aux aspects les plus cachés et les plus sombres de son âme. Cette confrontation se fait à travers un regard profond dans les yeux de l'autre, qui symbolise un portail vers l'intérieur, où l'auteur découvre ses limites, ses peurs et ses insécurités. La poésie se déroule à travers une série de réalisations douloureuses mais nécessaires, telles que la prise de conscience de sa propre fragilité et de ses insécurités. Cependant, cette découverte ne se termine pas par le désespoir, mais mène Coelho à une sorte d'épiphanie intérieure. En regardant encore plus loin, au-delà de ces ténèbres, l'auteur parvient à trouver une profonde compréhension et acceptation de soi, symbolisée par l'océan immense qui représente la vastitude et la profondeur de son âme. À la fin de la poésie, Coelho célèbre non seulement l'acceptation de soi mais aussi la capacité d'aimer et d'apprécier la vie dans sa totalité. Il reconnaît que la personne à qui il s'adresse dans la poésie est une partie intégrante de ce processus, l'une des « belles choses » que la vie lui offre. En résumé, C'est toi est une exploration émotionnelle qui aborde la douleur de l'auto-réflexion pour parvenir à une compréhension et une acceptation de soi plus profonde. La présence de l'autre devient essentielle dans ce processus, agissant comme un miroir qui reflète et déclenche la transformation personnelle. Qui est Paulo Coelho? Paulo Coelho est un nom qui évoque des mondes d'introspection et d'aventure spirituelle. Né au cœur du Brésil, dans les rues animées de Rio de Janeiro, Coelho s'est toujours distingué par son esprit agité et sa soif de connaissance. Sa jeunesse a été marquée par une lutte constante entre les attentes familiales et son désir de s'exprimer. Bien qu'élevé dans une famille bourgeoise qui considérait l'art plus comme une distraction que comme une vocation, Paulo a choisi de suivre sa passion, dépassant les limites imposées par les conventions sociales. Son voyage à travers l'art a commencé avec la musique, mais ce n'était que le début d'une série de transformations personnelles qui l'ont amené à explorer l'immensité du théâtre, de la littérature et de l'activisme politique. Pendant les années tumultueuses de sa jeunesse, Coelho fut une figure emblématique du mouvement hippie,
plongeant dans une existence nomade qui le vit voyager à travers l'Amérique latine et s'exprimer à travers la musique de grands artistes de l'époque. Cependant, le véritable tournant dans la vie de Coelho est survenu en 1986, lorsque le pèlerinage à Santiago de Compostela lui a ouvert les portes d'une nouvelle perception du monde et de lui-même. Cette épiphanie sur le chemin fut un éveil spirituel qui le mena à une conclusion inévitable, sa véritable vocation était d'écrire. Le succès de L'Alchimiste, 2 ans après son épiphanie, ne fut pas seulement un triomphe éditorial, mais aussi la confirmation que son choix d'embrasser l'écriture comme forme suprême d'exploration personnelle était juste. Depuis, Coelho continue de charmer et d'inspirer des lecteurs du monde entier avec des œuvres qui explorent la profondeur de la quête humaine de sens, d'amour et de réalisation personnelle. Chaque livre de Paulo Coelho est une invitation à voyager au-delà des frontières visibles, à explorer les régions cachées de l'âme et à chercher, incessamment, notre propre destinée. Un auteur qui ne raconte pas seulement des histoires, mais qui invite ses lecteurs à vivre leur propre légende personnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et a suscité votre intérêt. Écrivez dans les commentaires quelle poésie de Paulo Coelho vous aimez ou que vous souhaiteriez que nous publiions et décrivions pour mieux comprendre son sens profond. Et pas seulement pour les poésies de Coelho, mais aussi pour celles d'autres poètes qui vous intéressent. Cliquez sur « Like » si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de nos prochaines publications. À bientôt.